Bonjour et bienvenue à toi donc dans ce nouveau rendez-vous de journal d'une hypersensible de cœur, ce rendez-vous en toute intimité que je te propose chaque semaine. Donc je suis Juliette, thérapeute, fondatrice de Hypersensibles et Extraordinaires. J'accompagne les personnes, les hypersensibles qui vivent des maux dans leur corps, de l'anxiété, qui ont du mal à voir leur vraie valeur, à pouvoir vraiment se renouer avec la personne extraordinaire qu'elles sont et à retrouver le chemin de la sérénité, de la confiance, de l'harmonie dans une vie vraiment où elles peuvent s'épanouir, se sentir mieux dans une vie plus ajustée à qui elles sont. Voilà, donc dans ce nouveau podcast, j'ai envie d'approfondir un sujet là. Je viens de faire, tu vois, une publication là sur mes réseaux et j'ai envie de l'approfondir là dans ce partage audio pour toi, peut-être pour aller un peu plus loin. Te dire que ton hypersensibilité, ta sensibilité en fait n'est pas un problème et elle est peut-être même comme ta solution à ce que tu cherches. Peut-être c'est vraiment celle qui est là pour te montrer la voie en fait pour accéder à ce mieux-être, à ce bien-être, à retrouver plus de sérénité, d'harmonie dans ton corps, dans tes émotions, dans ta tête, dans ta vie. Voilà, donc te dire que cette sensibilité n'est peut-être pas le problème et en fait, elle est peut-être même ta solution. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui vont venir à moi et me dire en fait que voilà, l'hypersensibilité, leur hypersensibilité, elles aimeraient la gérer, que c'est difficile, qu'elles aimeraient gérer leurs émotions, qu'elles ont appris qu'elles étaient hypersensibles, comme si... Voilà, et c'est comme, en général, comme quelque chose qui vient, j'ai l'impression, devenir comme un problème, comme quelque chose de difficile, et ça, je le comprends. Ça, c'est sûr qu'en tant que personne hypersensible, moi-même, ultra même sensible, avec plein de particularités dans mes ressentis, je sais combien ça peut être difficile, je sais combien ça peut être inconfortable, je sais comme on peut se sentir incompris, même en décalage, combien ça peut être source même de souffrance, hein, d'avoir cette hypersensibilité, cette particularité. Mais je sais aussi, et ça c'est en reliant à mon parcours que je vais pouvoir te partager ça le mieux, je sais aussi que ça peut être quelque chose qui est un révélateur, qui est quelque chose qui peut venir t'aider à cheminer vers ta libération, hein, vers l'équilibre intérieur, vers quelque chose de plus doux pour toi. En fait, moi, tu vois, il y a quelques... Finalement, l'hypersensibilité, c'est un mot qui est venu assez tard, hein, il y a quoi, 2, 3 ans sur mon chemin, quand ça va faire plus de 10, 12 ans que je suis, 10 ans que je suis, on va dire, en chemin intérieur, j'ai entamé un grand travail personnel, et mes mots, hein, on dira, étaient là, bon, ont débuté il y a plus de 20 ans, j'étais adolescente, et c'est vrai que il a fallu tout un temps donc, pour commencer à ouvrir les bonnes portes. Et ensuite, l'hypersensibilité est venue. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'en fait, bah, déjà depuis très longtemps, j'étais hypersensible, ce que ça voulait dire. Et que c'était relié à mon histoire aussi, cette hypersensibilité. Euh, et j'ai compris en fait que c'est aussi grâce à cette hypersensibilité, ces sens exacerbés, ce ressenti exacerbé, décuplé, qui fait que je ressens tout hein, dans mon corps, que l'anxiété pouvait être vraiment extrêmement forte, que les douleurs dans le corps, etc. Enfin, tout un tas de choses qui pouvaient m'envahir, qui aujourd'hui, voilà, il y a une transformation immense qui s'est opérée et ma vie, je la vis différemment et je m'auto-accompagne au quotidien. Mais tout ça pour te dire que j'ai compris que c'était mon hypersensibilité, en fait, effectivement, qui avait fait que j'étais arrivée à un moment donné à un point ultime où ce n'était plus possible. Donc, j'ai voulu entamer un vrai travail personnel. Il y a 10 ans, j'ai eu un vrai déclic, c'était vital. Et 10 ans après, je me dis, mais merci, en fait, mon hypersensibilité. Merci d'avoir eu, de m'avoir mise sur la voie parce qu'en fait, sans
cette capacité, cette intelligence innée qu'amène l'hypersensibilité, qui est de se relier à soi, à son corps, cette capacité d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Je n'aurais pas réussi à aller aussi loin dans mon parcours de guérison intérieure, de libération. Je serais peut-être restée plus en surface. J'ai réussi, voilà ça. En fait, cette hypersensibilité, je la remercie pour deux choses. C'est qu'en fait, elle a tellement exacerbé les choses, c'est-à-dire que ce qui aurait pu peut-être, si j'avais été dans une personne qu'on appellera neurotypique, si ça te parle, tu vois, qui n'aurait pas l'hypersensibilité, peut-être que mon histoire, effectivement, aurait amené tous ces mots, mais ce serait resté à un certain stade qui aurait été supportable. Mais là, avec mon hypersensibilité, ça devenait insupportable. Donc, l'insupportable a fait que je n'ai pas eu le choix que de me poser et d'engager un vrai travail sur moi. Et en même temps, dans ce travail intérieur, en fait, que j'ai entamé il y a quelques années, où le corps a vraiment eu une place primordiale, le travail du corps, de l'inconscient, le travail émotionnel, les mémoires du corps, tout ce... Et ben, sans mon hypersensibilité, ma conscience corporelle très forte, je ne sais pas si j'aurais pu aller aussi loin dans le travail de corps, de la libération, dans le langage avec l'inconscient, le dialogue intérieur, voilà, toutes ces choses que d'ailleurs j'utilise dans l'accompagnement avec les personnes que j'accompagne, c'est le cas de le dire en séance maintenant. Je mets tout ça à profit pour les aider. Et donc tout ça, en fait, j'en ai vraiment conscience maintenant et c'est ça qui fait que j'ai une vision très globale du coup de moi déjà de mon parcours et qui me sert ensuite pour venir aider les personnes en séance. Et je le vois aujourd'hui en fait. Donc je me suis vraiment spécialisée depuis quelque temps dans l'accompagnement global des personnes hypersensibles et je vois à chaque fois dans les séances et les accompagnements et dans le travail corporel, euh, je vois en fait les hypersensibles ont vraiment une capacité innée, une intelligence vraiment extraordinaire de pouvoir se relier au corps. Le corps livre des messages, les choses bougent très vite, il y a quelque chose de très intelligent. Si on le sait le contacter, effectivement, et c'est important de pouvoir se faire accompagner sur ce chemin. Donc, j'aimerais te dire que toi aussi, peut-être tu le sais pas aujourd'hui, mais que ton hypersensibilité, elle fait de toi quelqu'un de très spécial et elle fait de toi qu'il y a quelque chose qui peut... Il y a comme une intelligence profonde qui est là dans ton corps, qui te guide, qui te met sur la voie et qui plus est, en fait, qui fait que si vraiment tu engages un travail sur toi, moi je te conseille de manière très globale où le corps a une place importante, tu as cette capacité de venir pouvoir te relier à travers ton hypersensibilité à tes sensations de manière très importante, à ton corps, d'ouvrir de manière enfin, quelque chose de plus intense au niveau du langage du corps. Et c'est vraiment quand on ouvre cette porte qu'on peut aller vers un changement, vers un mieux-être, vers de l'harmonie. Et en tant qu'hypersensible, tu as cette capacité. C'est important que tu puisses en prendre conscience, le reconnaître, même si tu sais pas trop encore comment aujourd'hui, et ça c'est normal, vraiment faut te rassurer là-dessus, mais que tu puisses te dire, ok, en fait, mon hypersensibilité, alors aujourd'hui je la vois, peut-être que tu la vois de manière pas très positive, c'est inconfortable, tu te dis, oh là là, c'est pas normal, j'ai tout ça qui est mes émotions, et ça va dans tous les sens, et j'ai des douleurs et des maux, peut-être même beaucoup de l'anxiété. Et du coup, en fait, tout ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, tu vois, et ton hypersensibilité te fait décupler tout ça. Donc, pour toi, c'est d'autant plus fort, en fait. Donc, c'est d'autant plus inconfortable. Ça, je comprends. Toutes tes réactions sont d'autant plus fortes parce que l'hypersensibilité fait qu'on ressent plus fort. Notre système nerveux fait que tout va être vécu de manière amplifiée, de manière plus forte. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais d'où le besoin encore une fois, ça de le comprendre pour comprendre qu'on a besoin de se reposer, se ressourcer, se réguler, c'est-à-dire ramener un état de calme intérieur, se décharger à un moment donné. Le système nerveux ne peut pas prendre plus, donc il faut décharger. Voilà, donc elle fait que tu ressens plus cette hypersensibilité. Donc si tu ressens dans une situation de l'angoisse, elle va être encore plus forte. Si ton corps se tend, il va se tendre encore plus fort. Si, tu vois, il y a tout qui va être décuplé. Donc effectivement, peut-être que tu es en train de te dire aujourd'hui, bah, l'hypersensibilité est le problème.
Et en fait, moi, j'aimerais t'amener à ouvrir la perception, la manière de regarder ça. Et si ton hypersensibilité, en fait, elle était là pour te montrer la voie, de te dire, ok, regarde là à l'intérieur de toi et regarde. En fait, c'est comme un bouton, un voyant, tu vois. L'hypersensibilité amène comme un voyant rouge qui vient te dire, voilà, regarde là, c'est là qu'il y a quelque chose que tu dois aller voir, que tu dois aller comprendre, que tu dois aller accompagner. Il y a quelque chose là à l'intérieur de toi qui a besoin d'aide, d'être soutenu, d'être regardé. Et c'est comme si l'hypersensibilité, en exacerbant tous ces maux que tu vis ou ces troubles, ces symptômes, elle vient comme une boussole éclairer, pointer du doigt là où ça va être important d'aller guérir les choses à l'intérieur de toi. Et là, c'est ton rôle à toi, en fait, c'est de cette capacité que tu vas avoir à pouvoir entendre ou pas cette voix à l'intérieur de toi. C'est comme une voix, ton hypersensibilité qui vient te dire là où ça va être important de regarder. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que derrière ton hypersensibilité, bien sûr, c'est un trait de ta personnalité. Ok, mais quelque chose qu'on ne va pas pouvoir changer ni enlever, et c'est un trait de ta personnalité qui peut être quelque chose d'extraordinaire pour toi, mais c'est aussi quelque chose qui est un révélateur de ton histoire, d'un parcours de vie. Qu'est-ce qui fait en fait que tu es hypersensible aujourd'hui? Est-ce que dans ton histoire, dans ton enfance, il y a eu des choses de douloureuses, des choses qui ont été difficiles pour toi? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles à l'école? Tu vois, c'est tout ça. Est-ce que moi, j'ai compris que mon hypersensibilité, alors je suis certainement née avec, mais elle s'est complètement décuplée suite à des événements de vie vécus très petits dès bébé et qui a décuplé les choses, en fait, encore plus. Donc en fait, ton hypersensibilité, voilà, vient te parler de toi, de ton histoire, de ton parcours, de quelque chose qui est très émotionnel à l'intérieur de toi, de très sensible, de très à fleur de peau. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui est tant à fleur de peau à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est si sensible? Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que tout ton être, ton système nerveux, ton corps s'est mis dans un état de vigilance tel que du coup, tu vois, tes antennes se sont complètement exacerbées autour de toi comme un état d'hypervigilance en quête de où pourrait être le danger, parce que l'hypersensibilité, c'est ça aussi. Finalement, c'est comme une protection face à l'extérieur, donc on déploie énormément d'antennes pour se protéger, c'est inconscient. C'est là où on va parler d'une hypersensibilité subie quelque part, une hypersensibilité blessée versus une hypersensibilité épanouie, équilibrée, consciente. Et là, tu pourras atteindre cette hypersensibilité épanouie et plus consciente en faisant, si tu le décides, ce chemin de pouvoir aller suivre ta boussole, comme je le disais tout à l'heure, et venir voir là où il y a besoin d'aller guérir, là où il y a besoin de ramener de la douceur, de l'amour, de la compassion sur des choses qui ont fait mal. Là où tu vas pouvoir apaiser la charge d'une blessure émotionnelle peut-être et ramener du calme, de la sérénité, de l'harmonie, de la sécurité même, de la confiance. C'est en ça que ton hypersensibilité, en fait, elle est vraiment un cadeau. Moi, je le vois par rapport à mon parcours, je le vois par rapport aux gens que j'accompagne. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Oui, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire. Ça fait de toi quelqu'un de spécial. Oui, parfois, ça peut être très inconfortable, surtout lorsqu'on ne la comprend pas, qu'on la fuit quelque part et on la regarde du mauvais angle. En fait, et j'espère pouvoir t'éclairer à travers ce partage, de te dire, et si tu pouvais changer la vision sur ton hypersensibilité, te dire, ok, c'est quelque chose qui vient me parler de mon histoire, de moi, de mon parcours, qu'est-ce qui est si sensible en moi. Et puis de te dire aussi, et si je suivais la voie de cette boussole, de cette lampe-là qui vient éclairer, exacerber les choses en toi. Et si tu la suivais, au lieu de vouloir le gérer, le mettre de côté, le fuir sans aucun jugement, mais je sais que c'est des réactions qu'on emploie. Si tu te permettais de suivre le fil de
de l'émotion, de la sensation, de l'angoisse. Voilà, jusqu'où cela pourrait t'amener si tu l'accueillais tout ça pour voir qu'est-ce qui se loge en fait derrière cette hypersensibilité pour ensuite pouvoir effectivement, comme je le disais, abaisser la charge émotionnelle et pouvoir petit à petit te connaître, mieux accepter les choses, comprendre que derrière ton hypersensibilité, il y a aussi un trésor, il y a quelque chose de magique qui fait quelque chose de... Tu es un être sensible euh, qui est en quête de sens, qui a de la profondeur en toi, il y a quelque chose de très beau. Euh, mais moi, voilà, je veux vraiment insister sur ça, te dire que l'hypersensibilité, c'est te dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette sensibilité en toi, qu'est-ce qui a été si blessé ou abîmé ou qui fait que tout ton être est dans cette sensibilité exacerbée. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut se comprendre que derrière l'hypersensibilité se cachent aussi nos blessures d'enfance, bien sûr. L'enfant à l'intérieur de toi, celle que tu as été, celui que tu étais. Même l'adulte que tu es aujourd'hui, même si tu as grandi, que tu es un adulte, cette dimension enfant de toi, elle agit toujours. Et c'est la dimension la plus sensible à l'intérieur de toi. Et crois-moi que si tu viens apaiser, guérir à ce niveau-là, ton hypersensibilité ensuite, ça demandera toujours effectivement que tu sois à l'écoute de cette hypersensibilité dans ta vie parce que tu ne peux pas faire comme si c'était pas là, mais tu verras en ajustant des choses ensuite que ton hypersensibilité sera quelque chose de beau pour toi. Ça, je te le promets, vraiment quelque chose de beau si tu sais le respecter et que tu sais créer les choses pour toi dans ce qui est important pour toi. Ça, je pourrais en reparler dans un prochain partage. Voilà, donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu un peu t'éveiller de la réflexion, ouvrir les choses chez toi, voir les choses autrement. Surtout que de ne pas rester figé dans cette idée, je suis hypersensible, c'est un problème, il faut que je trouve une solution. Ou alors il faut que j'arrive à pas être comme ça. Non, tu es hypersensible. Enfin, j'allais dire, c'est comme ça fait partie de toi. C'est ni une maladie, ni c'est quelque chose, tu es normal, rassure-toi, il n'y a rien de bizarre ou autre, c'est une particularité, quelque chose de beau, d'extraordinaire, c'est un don d'être hypersensible parce que ça t'ouvre des capacités immenses que tu n'as peut-être pas encore conscience. Mais ça, c'est au fil du chemin que ça va s'ouvrir chez toi. Ta première étape, il me semble, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui se loge derrière cette hypersensibilité? Comment est-ce que je peux aller suivre cette boussole qui me montre le chemin finalement et qui me dit, regarde là, regarde à l'intérieur, reviens là. Qu'est-ce qui est si à fleur de peau? Qu'est-ce qui aurait tellement besoin d'être entendu, d'être accueilli, d'être compris? Et là, tu vois, tu amènes un changement de regard et tu rentres en lien avec toi, en lien plus de bienveillance, de douceur. Et là, elle est ta clé. Et c'est vraiment sur ce chemin que j'accompagne les personnes que j'ai en séance, de tout mon propre parcours à moi qui a été un long chemin. J'ai été loin sur ce chemin, j'en suis heureuse et je continue. Et aujourd'hui, c'est important pour moi de partager ça et j'ai regroupé beaucoup de choses dans mon accompagnement pour t'aider, tu vois, toi là maintenant, et peut-être même gagner du temps. C'est vrai que je regroupe tout en fait dans mon accompagnement. Il y a autant la vision de l'hypersensibilité que du travail intérieur en globalité sur tout le travail du corps, de l'enfant, euh, des parties à l'intérieur de soi, comment retrouver la paix entre toutes les dimensions de nous. J'ai vraiment tout regroupé. C'est quelque chose de fort et de précieux et d'unique que j'apporte aux personnes dans les séances parce que je suis passée par là. J'ai été très très loin, comme je te disais. J'ai transformé tellement de choses et maintenant j'ai tellement envie d'aider les personnes qui viennent à moi à gravir quelques étapes parce que bien sûr après c'est tout un chemin. Mais déjà de te dire ce que je te disais tout à l'heure, renouer ce lien avec toi. En fait, c'est fondamental et là est ta clé avec toi et ta sensibilité, ton histoire. Vraiment, de plus mettre tout ça de côté. C'est trop important pour toi de revenir là et de retrouver du bien-être, de l'apaisement, une vie où tu vas être bien.
C'est tellement important pour toi qui est hyper sensible d'être dans une vie où tu es bien et où tu ne subis plus tout ça, où tu deviens actrice, acteur, où tu prends soin de toi. Et ça, crois-moi, c'est possible. Voilà, et si tu sens que tout ça, ça résonne avec toi, bah, n'hésite pas à me contacter là, peut-être même à mettre un commentaire sous ce podcast, à me laisser un commentaire, ou bien aller sur mon site, hein, juliette-fontaine.com et à me contacter si tu veux aller plus loin dans cette démarche. Moi, je serais heureuse de t'accompagner. J'ai créé vraiment un accompagnement les extraordinaires parce que c'est ce qui m'anime, t'aider à renouer avec la personne extraordinaire que tu es. Tout un chemin de réparation et de réconciliation, et de reconnexion avec qui on est, vraiment. Voilà, écoute, je t'embrasse, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très très vite pour un nouveau rendez-vous. Et surtout, n'hésite pas à venir commenter, me dire comment ça résonne en toi, comment ça te parle. Voilà, je serai heureuse de poursuivre la discussion. Je t'embrasse et à très très bientôt.